Depuis que je suis maman, moi je me sens mais sereine, je suis épanouie, je suis reposée, tout est parfait, idyllique, tout se passe super bien. Non mais c'est une blague ou quoi cette petite crotte là, c'est une grosse arnaque, ça fait 15 jours que je dors pas, je suis à bout de nerfs, ok? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui concerne mon accouchement. Je suis excitée à l'idée de vous le raconter. J'ai accouché donc le 11 avril d'Eliott. Pour information, sur mon Instagram, je vous ai lancé une FAQ. J'ai un petit peu anticipé la prochaine vidéo. Et sous cette photo sur Instagram, vous pouvez donc poser toutes vos questions qui concernent l'accouchement ou des questions sur ma nouvelle vie, en fait, ma nouvelle vie de maman. J'ai posté cette photo hier, je vous la mets en barre d'infos. Le 10 avril, donc à 4h17 exactement, je vais aux toilettes comme d'habitude et alors que j'ai l'impression d'avoir terminé donc de faire pipi, je sens quelque chose qui coule en fait, enfin j'entends que quelque chose coule dans le toilette et bêtement je me dis attends, ça sort d'où ça? En fait, en tournant un petit peu en rond dans l'appartement après, en mettant une protection, je me suis aperçue que j'avais effectivement un liquide qui coulait mais de façon très peu abondante. Dans ma tête, je me suis dit ça ne peut pas être une rupture franche de la poche des os, puisque je sais pertinemment que quand on fait une rupture franche de la poche des os, c'est vraiment un écoulement assez franc. J'ai effectivement envisagé que ce soit une fissure de la poche, mais je suis restée plutôt calme, plutôt sereine, comme si j'assimilais pas le truc en fait et étrangement donc je me suis dit de toute façon on va voir si ça déclenche des contractions. Pour l'instant j'ai un petit peu de temps. Wendy va te recoucher, va te reposer. Je me suis réveillée à nouveau à 10h, Jean-Charles travaillait à midi, je ne lui ai absolument rien dit parce que je me suis dit si je commence à lui parler de ça, il va partir au travail avec la boule au ventre et ça va l'angoisser, et moi savoir qu'il est angoissé ça va m'angoisser, ça va être anxiogène, ça va être compliqué. Donc je ne lui ai absolument rien dit et à partir du moment où il est parti vers 11h30, j'ai appelé ma sage-femme, je suis tombée sur la secrétaire, j'ai donné mes symptômes, je lui ai dit voilà, j'ai un écoulement qui n'est pas abondant mais il y a quand même quelque chose, à chaque fois que je retourne aux toilettes ça recoule un petit peu, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et elle m'a dit écoutez, allez à la maternité tranquillement. J'avais un masque d'huile hyper costaud avec l'huile d'avocat, l'huile de moutarde, l'huile de coco, le truc bien gras sur les cheveux. Et je me souviens avoir dit à la secrétaire de ma sage-femme libérale est-ce que j'ai le temps de me laver les cheveux et de manger? Et elle m'a dit oui bien sûr vous avez le temps. Donc je prends une douche, je reste toujours calme mais extrêmement calme, c'était même bizarre parce que je suis pas quelqu'un de relativement calme et je mange une gâchée de pâtes et suite à ça je me dis bon allez va à la maternité. Donc j'arrive à la maternité vers 14h, voilà, j'ai été prise très rapidement aux urgences, il y avait personne donc j'ai eu vraiment du bol et donc elles me font un monito. Le monito ne donne absolument rien puisqu'effectivement je ne sentais aucune contraction. J'avais un petit pincement dans les reins mais voilà, rien d'exceptionnel. Hein. Vous voyez, on a tellement de maux physiques en étant enceinte, surtout au 9e mois, que voilà, elle me dit vous avez mal au ventre. Je dis non, j'ai pas mal au ventre, j'ai un peu mal au dos mais c'est tout. Rien au monito, elle me dit en tout cas vous faites pas de contraction. Donc elle dit on va faire le test. On va faire un pipi dans le pot pour voir si déjà il n'y a pas de problème de prééclampsie. Donc je fais le test urinaire, pas de soucis, les bandes ne donnent rien, il n'y a pas de protéines dans les urines, je fais pas de tension, etc. Et on en arrive au fameux test avec la bandelette qui permet de faire un prélèvement pour voir si ce que je perds est bien du liquide amniotique ou pas. Et il s'est révélé que c'était bien du liquide amniotique. Donc la jeune femme m'explique que j'ai fait une fissure de la poche. Ça explique que la perte ne soit pas abondante. Et je me souviens, elle me dit bon bah on vous garde. Et là ça a été un peu bizarre parce que j'ai compris, mais je suis restée dans le contrôle du truc et je lui ai dit donc ça veut dire que la prochaine fois que je sors de la maternité, je serai maman et j'aurai mon petit. Et elle me dit oui exactement, donc vous pouvez appeler votre conjoint s'il est disponible et lui dire que le travail va commencer progressivement, etc. C'est très bizarre parce que j'ai compris et j'ai pas assimilé ce qui allait se passer, que c'était bon, que j'allais accoucher quoi en fait. Donc je suis restée toujours calme en fait, très bizarrement. Et puis donc je suis allée en chambre. J'ai vu plusieurs médecins, dont une que je suis trop contente, une des sages-femmes du CHU, Angélique, qui... Je l'aime bien, j'aime bien cette fille et je suis contente de l'avoir vue, ça m'a juste fait plaisir de la voir en fait. Et
j'étais en mode bonne humeur, je faisais rire les gens, enfin je sais pas, j'étais bien en fait. J'étais prête et j'étais bien. Et du coup, donc je suis allée en chambre, j'ai appelé Jean-Charles, je lui ai dit écoute Jean-Charles, parce que j'avais déjà tout anticipé, hein, vous vous doutez bien. J'ai fait une rupture de la poche, donc tu paniques pas, tu peux rentrer. Donc il me dit comment ça, t'es en train d'accoucher et tout, parce que c'est marrant, parce qu'alors eux ils vivent le truc. Je dis non, je suis pas en train d'accoucher, j'attends, t'as encore un petit peu de temps, juste rentre à la maison. J'ai ma valise, la valise du petit et mon coussin de grossesse qui sont en évidence sur le lit. Tu rentres à la maison, tu manges, tu prends ta douche et tu me ramènes ces affaires-là. Une jeune étudiante sage-femme m'a posé donc ma perfusion. Il faut vous administrer des antibiotiques toutes les 6 ou 8 heures, je ne sais plus, pour éviter des infections, etc. D'ailleurs, n'ayez pas trop d'a priori sur le fait que ce soit des élèves quand vous allez en CHU par rapport aux cliniques, parce que ça veut strictement rien dire et moi je suis ravie du personnel. Du CHU de Reims. Donc j'ai attendu dans ma chambre, Jean-Charles est parti vers 20 h, toujours pas de contraction, donc il est rentré manger, etc. Et puis on m'explique que si le lendemain matin je n'ai pas de contraction, on sera obligé de me déclencher, puisque quand vous faites une rupture de la poche ou une fissure de la poche en l'occurrence, vous avez 24 heures en gros pour déclencher l'accouchement. Donc quand j'ai entendu déclenchement, je vous avoue que j'étais pas très bien, parce que je voulais surtout pas être déclenchée, pas pour le premier, je voulais ressentir, je voulais sentir les trucs, je voulais pas être déclenchée, je voulais que ce soit fait naturellement. Et j'avais peur en fait de ça, parce que je sais très bien qu'un déclenchement vous donne tout de suite des grosses douleurs, des grosses contractions. Et voilà, j'avais pas envie de vivre ça comme ça. Bon après s'il avait fallu, on l'aurait fait. Mais fort heureusement à 4 h du matin, toujours donc le 11 avril, je suis réveillée par des contractions dans les reins. Alors il faut savoir que entre le monito que j'ai fait en arrivant aux urgences de la maternité vers 14h30 et 4 h du matin le 11, je me plaignais quand même de petites douleurs au dos. Je sentais des trucs qui se passaient au niveau de mes reins. Et c'est vrai qu'à 4 h du matin, là j'ai su que c'était ça. Donc j'appelle et je préviens que j'ai des contractions. La jeune femme me dit de marcher un petit peu, et que lorsque je me sentirais prête de descendre refaire un monito, me faire réexaminer pour voir à combien je suis ouverte, parce que j'étais ouverte à 1. Donc je descends tranquillement. Donc il devait être 5h30, 6h, un truc comme ça. Donc elle m'installe un monito, on voit bien que ce sont cette fois-ci bien des contractions. Je me fais examiner, donc la jeune femme me dit que je suis à 2, et puis surtout elle me dit que le liquide amniotique est vert, donc ça explique que le petit a déféqué, et en fait c'est un petit peu, c'est carrément vidé dans le liquide amniotique, donc ça explique donc la maturité du travail, et que le bébé est prêt à sortir en fait. Le monito, on me le laisse une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'on veut vraiment des bonnes données. Les constantes sont bonnes, le petit va très bien, son cœur va très bien. Et là, ça commence un peu à chatouiller dans les reins, parce que oui, je m'aperçois que je vais avoir des contractions dans les reins. Et c'est vrai que j'ai un petit peu eu peur pour le coup, parce que je sais que ce sont les contractions les plus douloureuses, mais pas trop le choix. Et le problème, c'est que parfois, j'enchaînais et reins et ventre d'affilée, c'est-à-dire que je me bouffais une contraction dans les reins, elle se terminait et je me bouffais une contraction dans le ventre. Pour information, j'ai eu des contractions avec un intervalle d'1 minute. En règle générale, les femmes ont un intervalle de 5 minutes. C'était un peu compliqué sur la fin, mais c'est ce qui a expliqué aussi que que mon col a assez ouvert très rapidement en fin de compte. Donc vers 6h30, 7h, on me dit que vers 8h30 je serai certainement en salle de travail. On me propose de remonter en chambre, de marcher, d'aller prendre un petit déjeuner, chose que je fais. Donc je remonte dans ma chambre, je prends vite fait un petit déjeuner, parce que quand vous avez mal, vous n'avez pas très faim. La douleur était encore gérable, honnêtement. Je me disais à chaque fois, en fait, c'est vrai que ça faisait mal quand on arrive au pic, parce que ça fait comme une douleur qui monte et qui redescend. Quand on arrive au pic de douleur, c'est vrai que c'est un peu dur, mais à chaque fois je me disais c'est bon, ça dure 1 minute, ça va le faire. Il me disait à chaque fois que tu auras une contraction, ça te rapprochera de ton fils. C'est vrai que c'était encore à peu près gérable. Donc j'en profite pour appeler le papa, forcément, pour lui dire qu'il faut qu'il vienne, qu'à 8h30 voilà quoi. Donc il avait en gros 1 heure pour venir, parce que je l'ai appelé à 7h30. Il est arrivé vers 8h15, et là ça a commencé à taquiner niveau douleur. Là je commençais vraiment à me tordre un petit peu quand même, et à avoir je pouvais plus parler en fait pendant mes contractions, je souriais plus trop, etc. Et encore une fois, 1 minute entre chaque contraction, donc c'était un peu relou quoi. Et donc
j'attends Jean-Charles, on descend cette fois-ci pour refaire un monito et que je me fasse réexaminer vers 8h30. Elle est donc remonito, tout va bien, réexamination, je suis ouverte à 3, donc ça allait très vite. Comme elle me disait, les petites élèves, vous avez l'air d'avoir des contractions très rapprochées, mais l'avantage c'est que ça travaille très vite. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, autant en chier une bonne fois pour toutes quoi. Arrivant près de la salle de travail, je vois donc un dieu vivant avec une blouse verte et c'était l'anesthésiste et la sage-femme qui dit quand on passe devant lui bouge pas, reste dans le coin, cette petite dame d'ici un quart d'heure c'est bon, tu peux lui poser la perf. Et là je me dis mais alléluia, ça va, j'ai pas souffert tant que ça. Je m'installe en salle de travail, donc on vous met toute nue, on vous met la blouse en fait de travail, on vous installe. J'étais plutôt bien installée, donc moi Jean-Charles il avait le brumisateur, on avait nos affaires, on avait préparé les premières affaires du petit aussi sur le côté. On me demande si je veux de l'eau, enfin un personnel soignant hyper à l'écoute, elles étaient 2 élèves et une sage-femme diplômée. Et bah là, voilà, elle m'installe et puis le problème c'est qu'un quart d'heure après, moi je pensais avoir ma péridurale, et ben elles reviennent en me disant bah alors l'anesthésiste a une urgence et c'est ce que je craignais le plus au monde, c'est qu'au moment où il faille me piquer, il y ait une putain d'urgence. Ok, et là les contractions, elles commençaient vraiment à taquiner quoi. Honnêtement, je suis très résistante à la douleur, j'ai déjà été hospitalisée plein de fois, j'ai déjà eu plein de douleurs machin. Mais en fait c'est juste la régularité et le fait de savoir qu'il était à côté, qu'il devait me piquer à la base qui là a commencé à m'énerver. Parce que finalement je gérais plutôt bien et quand on m'a dit dans un quart d'heure vous allez être piqué, ça m'a soulagée. Et quand on m'a dit bah il a une urgence, là l'impatience en fait, l'impatience du coup, et cette urgence qui devait durer 5 minutes a duré 45 minutes. Mais attention hein, il fait son job, hein, je suis pas en train de... donc les 45 minutes vraiment là ça a été un peu moins gérable parce que je l'ai bouffé dans les reins et je me tordais, je savais pas comment me mettre et ça a commencé vraiment, là je commençais vraiment, alors j'ai pas pleuré, je voulais pas pleurer mais je commençais vraiment à m'impatienter et sur la fin, avant que l'anesthésiste arrive, Jean-Charles était exceptionnel, hein, il me donnait de l'eau, il me parlait, alors des fois je l'envoyais un peu chier le pauvre mais que je lui disais mais appelle-les, pourquoi c'est aussi long, pourquoi c'est aussi long, pourquoi c'est aussi long, je me souviens de dire ça, pourquoi c'est long comme ça, putain pourquoi c'est long, ça c'était vraiment ça en fait. Là t'as l'impression qu'il n'y a que toi qui compte en fait, tellement t'es dans une souffrance, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir déjà limite oublié, je sais que je souffrais hein, parce que je me souviens de cette douleur qui me prend tous les reins là, qui me tord, des fois j'arrivais même plus même à faire le petit chien là, à souffler, j'arrivais même plus. Et c'est surtout, je pense, ce qui m'a pas aidé, c'est que je savais qu'il était à côté et que à la base je m'attendais à être piquée plus vite et du coup voilà. Donc au bout de 45 minutes, il arrive quand même. Ouais, c'était à peu près ça, vers 10h il arrive. Donc là c'est pareil, il faut encore attendre parce qu'il pose tout un champ stérile. Alors l'anesthésiste était vraiment très bien, hyper drôle, super sympa, pas de réflexion sur le poids. Je lui ai même dit, j'ai un peu testé, j'ai dit ah puis en plus ça va être long parce que moi je suis grosse et tout. Il m'a dit mais ok, même si vous êtes ronde, vous êtes faite comme tout le monde, vous avez des vertèbres, il suffit de piquer au même endroit, un corps humain reste un corps humain. Et il m'a fait du bien en me disant ça, ah là, mon dieu, un anesthésiste sympa, il n'y en a pas beaucoup quoi. Et il installe le champ stérile, donc il m'explique que je ne dois surtout pas mettre mes mains derrière, donc je m'installe sur le bord donc du lit en tailleur et je tenais les blouses des 2 aides-soignantes élèves devant moi, elles étaient vraiment chouettes, elles me disaient tenez ma main, j'ai dit non je te jure tu veux pas que je tienne ta main, t'es pas au courant mais je te jure tu veux pas que je la tienne. Ça m'a paru long, là ça m'a paru très long parce que c'était vraiment toutes les minutes et même elle disait oh là là la pauvre elle les a toutes les minutes. Et là c'était plus l'épuisement moral, hein. J'en avais marre quoi, je me disais à chaque fois je pouvais même pas finir une phrase, ça remontait, enfin j'avais vraiment pas de répit entre les contractions, mais en même temps bon c'est tout, ça m'a valu aussi que le col s'ouvre super vite après quoi. Donc il m'explique qu'il va me faire une première piqûre pour anesthésier la zone localement et qu'ensuite il va donc procéder à la péri. J'ai été surprise par le pic de cette première piqûre en fait, donc j'ai un peu sursauté. Il m'a dit ah non par contre je suis désolée, donc tu continues à faire le dos rond, il me pique.
Et là, j'ai été surprise. Alors, en plus, ça n'a pas été évident pour lui de me piquer parce que toutes les minutes, j'avais mes contractions. Donc à chaque fois, je disais contraction, contraction. Alors on attendait qu'elle passe et il continue son boulot. Et donc il me fait cette fameuse piqûre anesthésiante. Donc elle fait pas mal, mais elle m'a surprise en fait. Parce que comme il est dans ton dos, tu sais pas où il te pique. En vrai, t'es comme ça, t'es en tailleur, tu tires des nanas, il te pique et t'as un petit sursaut quoi. Mais après, c'est pas douloureux non plus, t'es pas en train de mourir quoi. C'est comme une prise de sang. Et là par contre, là j'ai eu mal, j'ai eu l'impression que toute ma jambe droite allait exploser, que mes veines allaient exploser. Ça m'a fait une douleur, mais une douleur, je me souviens en plus des contractions, j'ai même dit, j'ai même paniqué, j'ai dit mais j'ai mal là, j'ai mal à la jambe là, qu'est-ce qui se passe là, j'ai mal. J'ai cru qu'il avait foiré, qu'il se passait quelque chose de mal, de mauvais, que c'était pas normal en fait. Et il m'a dit c'est normal, c'est le liquide qui s'écoule. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Dans une minute, c'est passé. Et là, franchement, là, ce moment, c'est... Oh, je me souviens de ce moment. Je me suis dit, oh putain, j'espère que ça va me soulager parce que ça me fait un mal de chien. Et là, j'étais en fait vulgaire. J'ai fait, oh putain, le bordel de merde. Je me souviens avoir fait ça. Jean-Charles était sorti, forcément. Parce que pendant qu'il vous fait la péri, il n'y a pas votre mari à côté. Et puis, ensuite, c'est vrai que ça se calme. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est un soulagement intense, en fait. Après toutes ces émotions, c'est vrai que je trouve, enfin en toute objectivité, que j'ai vraiment bien géré la douleur. Même Jean-Charles me l'a dit, il m'a dit t'as été super courageuse, t'as pas pleuré, enfin il me dit je trouve, on voyait que tu souffrais mais tu gérais bien quoi. Et effectivement je serrais les dents, je voulais pas pleurer en fait, je serrais les dents. J'ai juste à un moment donné un peu chougné parce que vraiment c'était plus le chougnage d'impatience parce que je disais mais il est où, ça faisait 40 minutes qu'on me disait il arrive toutes les 5 minutes et je supportais plus, j'arrêtais pas de les sonner les nanas. Et c'est vrai que la péridurale a vraiment, t'as l'impression que t'es stone, t'as l'impression que t'es défoncé tellement t'as une chute en termes d'émotion, tellement ça se calme, tellement tu te calmes en fait. Et donc ce qui se passe c'est qu'au début les contractions, c'est pas genre ça s'arrête net, c'est que les contractions deviennent plus courtes, toujours aussi douloureuses mais plus courtes. Et au fur et à mesure, elles s'estompent en fait. Donc après je continuais à les sentir, je continuais à savoir que ces contractions, mon ventre continuait à durcir. Et par contre... ça me faisait comme un petit début de règle. En fait, je sentais la sensation de contraction, mais ça ne me faisait plus mal. Donc c'était bien, c'est important pour la poussée. Donc là, la sage-femme m'examine, donc je suis ouverte à 6 exactement, donc elle attend un petit peu. 10 minutes après, je suis ouverte à 10, donc elle me dit waouh, ça va super vite. Je dis bah en même temps, quand on a une contraction toutes les minutes, et c'est ce qu'elle m'a expliqué, elle me dit effectivement, vous avez des contractions toutes les minutes, mais au moins votre col, enfin, ça fonctionne du tonnerre, quoi, ça fonctionne, ça marche super bien le travail, quoi. Donc toujours sous monito, etc. Tout va bien pour le petit, il n'y a pas de ralentissement de cœur. Voilà, tout va très bien, il réagit bien forcément aux contractions. Et enfin, ce qui se passe c'est qu'elle me dit, bon, il est quand même vachement bien engagé sur le col. Je dis oui, depuis le 6e mois il est dessus. Et elle me dit, ce que je vous propose c'est d'attendre 2 heures qu'il soit complètement engagé dans le bassin. Qui soit au maximum, parce que comme ça elle me dit en fait c'est de la poussée que vous ferez pas en fait, ça vous fatiguera beaucoup, enfin vraiment moins, et on a un petit peu de temps là, votre perf elle fonctionne bien, elle dit je vous propose ça, elle dit vous voilà, comme ça a été super vite, elle dit on a un petit peu de temps, donc là du coup elle nous laisse attendre 2 heures, alors elle les 2 heures quand même c'était un peu long. Elle nous propose pendant cette période du coup de nous reposer, donc Jean-Charles commence un petit peu à s'assoupir, c'est vrai que le pauvre il commence à fatiguer aussi, il avait travaillé, enfin c'est beaucoup d'émotions pour eux, on parle pas assez des papas mais c'est beaucoup d'émotions pour eux. Et moi en ce qui me concerne je commence un petit peu à m'assoupir aussi pendant les 2 heures parce qu'elle nous a conseillé justement d'en profiter pour nous reposer. Si j'avais su, je crois que j'aurais vraiment dormi les 2 heures complètes parce que je me suis peut-être reposée une demi-heure, 3/4 d'heure. Parce que vu ce qui t'arrive après quand t'as accouché, les nuits blanches que tu passes, ça aurait été un repos bien mérité. Donc les 2 heures se passent, elles reviennent, donc du coup elle me dit bah là il est super bien engagé donc on va commencer. Je mets mes pieds sur l'étrier. Et puis là c'est hyper marrant parce qu'il y a un petit moment de latence où elle m'explique, là tu te dis putain ça va être le moment et tout, le moment que t'attends, le moment que t'as envisagé, c'est trop bizarre et en même temps t'es là mais t'es pas là, enfin je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti mais c'était pas concret, j'étais pas là, j'allais pas avoir d'enfant, enfin c'était très bizarre, j'assimilais pas le truc quoi. Et toujours calme en fait, toujours très très calme. Et Jean-Charles excellent, enfin aux petits soins, souriant, il gérait le truc,
voilà, exceptionnel quoi. Et je sais en plus apprécier cette présence puisque ma mère n'a pas eu cette présence, elle a accouché seule, mon géniteur l'avait abandonnée, enfin voilà, enfin pas à la maternité mais ils s'étaient séparés avant, donc forcément je sais apprécier, je sais ce que c'est comme bonheur, je sais apprécier le fait d'avoir quelqu'un à côté de moi et mon conjoint qui me soutient parce que je sais que toutes les femmes n'ont pas cette chance. Donc elle me dit en fait vous vous souvenez comment on souffle, j'ai dit écoutez alors là c'est très bizarre, j'ai dit écoutez ma sage-femme m'a formée, j'ai fait des cours de préparation à la naissance et je sais en fait, et je savais comment ça allait, comment je devais pousser, c'est trop bizarre. Et là je sentais qu'il fallait que je pousse en fait, je sentais que voilà j'en avais marre, je voulais pousser, je voulais le voir, donc pied sur l'étrier et là il y a un petit moment trop bizarre alors que je me tapais des contractions toutes les minutes et là on attend. On attendait la contraction puisqu'effectivement il faut qu'une contraction arrive et pendant cette contraction il faut pousser 3 fois. Et en fait là on attend, donc elle me regarde, on se regarde tous un peu, on est un peu contre, on se regarde et là elle me dit vous avez une contraction, je dis je sais pas, je sens pas en fait. Et là j'ai l'impression que la contraction elle a mis super longtemps à venir alors que si ça se trouve elle a mis 3 minutes, j'en sais rien. Mais je sentais rien en fait, j'avais l'impression de pas sentir mais je pense que c'était un petit peu un manque de concentration et puis un peu de stress quoi. Et là j'ai fait en voilà une, elle me dit alors on y va, donc on prend son souffle, alors je prends mon souffle et elle me dit on pousse, on pousse, on pousse. Et les sages-femmes elles étaient exceptionnelles, je vous dis il y avait 2 élèves et une sage-femme diplômée et elles étaient mais géniales, elles étaient super motivantes, elles disaient c'est bien, la fille qui était juste au niveau du travail elle me disait c'est super ce que vous faites et tout, enfin c'est tout ce que j'avais envie, tout ce que j'avais besoin d'entendre, tout ce que j'avais envie d'entendre, c'était que c'était bien ce que je faisais. Elle me félicitait, elle me disait que ça fonctionnait bien, que le bébé il avançait bien, que je poussais super bien. Et à un moment donné, donc elles ont proposé à Jean-Charles de m'aider en fait, et parce que je tenais mes jambes, de me maintenir la nuque et le dos pour que je puisse à un moment donné, quand j'ai fini mes poussées, me relâcher et qu'ils puissent m'aider aussi quand je pousse, en me poussant vers l'avant. Et il était génial quoi, il me tenait super bien. Donc après je me laissais aller, après les poussées, je savais qu'il était derrière pour me soutenir. Et même lui il était là, allez ma puce, allez on y va, c'est bien, c'est top, continue, continue. Et vraiment, c'était génial. J'ai adoré ce moment, j'ai adoré mes poussées. J'ai adoré mes poussées en fait, je les ai trouvées trop bien, je me suis sentie bien en fait, je sais pas, c'était chouette. Et en fait, à un moment donné, elle m'a dit est-ce que vous voulez toucher les cheveux? Je me suis dit what déjà? Et ça me paraissait trop chelou quoi. Et là j'ai posé ma main, j'ai même fait j'ai même eu un moment, j'ai reculé ma main, je fais j'ai senti un truc un peu gluant, je me suis dit putain il est vraiment là, c'est trop bizarre et j'ai senti ses cheveux quoi. Et donc du coup elle m'a dit qu'on continue, on continue. Et là en fait je me suis pas sentie bien. J'ai eu un moment, je me souviens avoir eu les mains qui faisaient ça. Et j'ai dit, Jean-Charles me tenait, j'étais comme ça, j'étais là, je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Et j'ai eu peur en fait de faire un malaise et d'être en incapacité de continuer à pousser, de sortir mon bébé et qu'on doive faire appel à un médecin avec des forceps ou me faire une césarienne. Je voulais surtout pas que ça se termine comme ça. Et du coup, elles se sont affairées autour de moi, elles ont pris ma tension, je sais même pas combien était ma tension. J'ai dû faire une baisse de tension, je sais que je me sentais vraiment mal. Et là j'ai entendu, oui je sais, vous faites un petit malaise, mais il faut repousser une dernière fois, vous êtes sur la fin de la contraction, repoussez une dernière fois, là le bébé il est là où comment il est mis, il faut absolument que vous poussiez une 3e fois, sinon il va falloir que j'appelle le médecin. Et là j'ai entendu ça. Ah bah laisse tomber, je sais pas où est-ce que j'ai trouvé cette force, je t'ai reclaqué, je t'ai repoussé une fois, je ne sais pas où est-ce que j'ai été chercher cette force, mais en tout cas j'ai poussé. Là je me suis dit non mais c'est hors de question, je suis pas arrivée là pour que l'autre il vienne chercher au forceps, c'est hors de question. J'ai senti qu'il y avait un relâchement en bas, donc j'ai senti que je savais que j'avais une déchirure, j'ai pas senti la douleur, j'ai senti que ça avait craqué, enfin que ça avait lâché en fait. Ah, vous me faites penser non, du coup je pense à quelque chose en parlant de quelque chose qui a lâché. Figurez-vous que, alors on fait un petit retour en arrière, le 10 à 4 h du matin quand j'ai fait la fissure, maintenant que j'y pense, j'avais complètement zappé, j'ai senti en me levant justement pour aller faire pipi, j'ai senti 2 craquements dans mon ventre, j'ai senti, j'ai entendu ça. J'avais complètement zappé ça et c'est vrai que j'ai entendu comme un craquement au niveau de mon ventre par 2 reprises au moment où je me suis levée. Bon bref. Donc j'ai poussé pendant une 50aine de minutes du coup. J'ai l'impression que j'ai poussé très peu de fois, que ça a été hyper vite. J'ai poussé, Jean-Charles il était à fond, enfin c'était trop cool. Et j'ai vraiment eu un bel accouchement, enfin je me dis j'ai eu un très bel accouchement. Et là j'ai entendu, comment elle m'a dit ça? On arrête de pousser. Et là je savais très bien que quand on vous disait ça,
c'était que peu de temps après vous allez avoir le bébé sur le ventre. Je savais très bien que j'allais voir le bébé. Et donc elle le lève, donc j'entends son premier cri, donc je vois une tête un peu chelou avec une drôle de forme et elle me met sur le ventre et là c'était trop bien. Bon, la seule chose c'est qu'il a fait caca sur mon ventre à ce moment-là, il a déféqué mais un truc de fou. Je me souviens, tout le monde dit ah, mais il fait caca sur le ventre de maman, c'est pas bien, mais on s'en fout complètement. Et avant d'accoucher je me disais tout le temps ah c'est dégueulasse quand les sages-femmes elles mettent les bébés plein de trucs dégueulasses sur le ventre de la maman, c'est crade et tout, moi je voudrais qu'on me le nettoie avant. Tiens tu parles, t'en as rien à faire, c'est ton bébé, là j'étais là et tout, j'étais trop bien et tout. Donc après bah ce moment magnifique où tu chiales mais comme t'as jamais chialé, même Jean-Charles il a pleuré, c'était génial de le voir pleurer parce que je voulais qu'il chiale aussi. Bah il est là et là c'est concret et j'ai toujours pas réalisé, c'était toujours bizarre parce que c'était toujours pas mon fils, c'était toujours pas réel, j'arrivais pas à m'imprégner du truc quoi. Je vivais le truc mais j'étais spectatrice un peu, enfin c'était vraiment bizarre. Donc ensuite elles l'ont nettoyé, elles l'ont habillé et elles ont demandé, elles ont dégagé ses voies, ce qu'il avait dans le nez, enfin. Et bah ensuite il a fallu que j'expulse le placenta et là ça a été long, j'ai l'impression qu'il voulait pas sortir, c'était chiant d'expulser ce putain de placenta. J'ai été recousue puisque j'ai eu cette fameuse déchirure, alors là par contre le problème c'est que elle m'a recousue pendant 2 heures. Oh 2 heures, 2 heures, tu viens de t'accoucher à 13h57 et pendant 2 heures t'es encore les pieds sur des triangles. Le périnée était friable, il y a des femmes qui ont des périnées friables, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elles piquent, à chaque fois qu'elles veulent recoudre, ça se redéchire et ça marche pas et elle recommence. Donc ça a duré 2 heures et ça a été un peu pénible, un peu long et ça m'a vraiment épuisée parce que du coup je continuais à appuyer sur ma péridurale parce que bah, je commence à ressentir un peu, donc ça commence à être vraiment... quand elles ont demandé ce qu'ils voulaient, donc il a coupé le cordon bien sûr, et quand elles ont demandé qui voulait donner le premier biberon, c'est mon estomac gargouille, c'est Jean-Charles qui l'a fait. J'ai dit Jean-Charles va le faire, j'avais envie de le faire hein. Mais en fait je me suis dit l'accouchement c'est moi qui le vis entre guillemets, la grossesse c'est moi qui la vis, j'avais envie qu'il ait ce truc à lui en fait, parce qu'il y a effectivement le fait de couper le cordon qui a été très important pour lui, mais ce moment je voulais qu'il le garde en mémoire et qu'il se dise toute sa vie c'est moi qui ai donné le premier biberon à mon fils. Et d'ailleurs je pense que j'ai bien fait puisqu'il arrête pas de le dire, j'ai donné le premier biberon, j'ai donné le premier biberon et je voulais lui offrir entre guillemets ça, lui donner ça, qu'il ait cette fierté en fait en se disant, en se rappelant c'est moi qui ai nourri mon fils en premier. Donc du coup ça, je pense que c'était bien de faire ça parce qu'il arrête pas de le dire à tout le monde, il est hyper content. Et je vois encore sa petite boule quand elle le lève en l'air là, je me suis dit mais c'est mon fils ça, j'ai eu du mal enfin même aujourd'hui je suis toujours pas atterrie, j'ai toujours pas compris que j'étais maman, enfin je l'ai compris mais c'est pas évident à assimiler hein. Tu passes du coq à l'âne en fait, tu vois, tu passes de ta petite vie un peu pépère, un peu tranquille et d'un seul coup t'as un petit être qui dépend de toi et tu apprends à le... Je sais pas comment dire, c'est une connaissance en fait, c'est faire la connaissance d'un nouvel individu, d'un petit être, lui aussi fait connaissance avec toi et c'est pas... on peut imaginer que c'est une évidence pour certaines mamans et qu'elles s'approprient tout de suite l'enfant, mais moi il m'a fallu un petit peu de temps quand même, il me faut encore du temps. Bah, je sais que c'est mon fils et je l'aime etc, mais il y a ce petit truc où tu es un peu en mode observation, en mode... Qu'est-ce qui m'est arrivé quoi. Et ouais, et c'est ce moment où on lève ton enfant et enfin c'est quelque chose de concret et tu le vois, c'est le moment le plus magnifique qui puisse exister. Et quand tu vois, tu regardes les yeux du père et qu'il est en larmes et que toi tu te dis, tu pleures comme une grosse merde hein, parce que j'ai jamais pleuré aussi facilement, aussi pitoyablement, j'ai fait un truc comme ça, un truc comme ça, c'est aussi moche que ça, hein. Je vous assure, j'ai pleuré d'une façon dégueulasse, mais voilà, c'était magnifique et Jean-Charles était exceptionnel et il était vraiment génial, il était dans l'aide, il était dans... Enfin, il était génial quoi, il me soutenait autant physiquement que moralement, il avait des mots d'encouragement à chaque minute, il a vécu le truc, il était là quoi. Et en plus, il a même voulu voir le placenta après, il voulait voir comment ça fonctionnait, il regardait, oh, c'était un truc de fou quoi, il était vraiment génial et il continue à l'être aujourd'hui dans son rôle de papa, à faire le maximum, à me soutenir, à être là pour son fils, il est génial. Franchement, il est génial.
Et voilà comment s'est passé cet accouchement. Enfin, la poussée, ça a été un très bon moment pour moi. Je l'ai bien vécu en fait. J'ai eu un très bel accouchement, je peux pas dire le contraire en gros, mais moi j'ai souffert, on va dire, de vraiment, on va dire, de 9h à... allez, parce que du coup la péri elle a dû être posée vers parce qu'il y a eu 2h, 12, 13... à 11h. En gros, on va dire 8h30, 9h à 11h, quoi. Vraiment, j'ai souffert. Donc, c'est rien, c'est du pipi de chat par rapport à d'autres femmes. Donc, après, chaque douleur est différente. Chaque personne a son degré de tolérance. Il paraît que j'étais assez tolérante. Bon, peu importe, mais... j'aimerais trop revivre mon accouchement. J'aimerais trop revivre ma poussée. J'aimerais trop revivre quand ils l'ont levée. C'était vraiment magnifique. Parce que j'ai pas eu de grosses souffrances sur le travail. Et que ça a été relativement vite, même si c'était toutes les minutes. Bah, je préfère avoir des contractions toutes les minutes et que ça aille hyper vite, parce qu'il y en a, elles souffrent, et ça s'ouvre pas et ça se finit en césar. Enfin voilà, je vous le dis, j'ai eu un bel accouchement et je souhaite à toutes les femmes de vivre ce type d'accouchement parce qu'il était magnifique. Et le personnel soignant était exceptionnel et c'était génial. Voilà, donc pour l'histoire de mon accouchement, c'était... une belle expérience, je m'y étais quand même vachement préparée. Peut-être que c'est parce que je me suis dit ça va être horrible. Tout le long de ma grossesse je me suis dit mon accouchement ça va être horrible, je vais en chier, je vais avoir mal, mais en même temps Wendy t'es faite pour, t'es une femme, on est faite pour accoucher. Je me suis tellement préparée psychologiquement à l'accouchement que peut-être que ça m'a aidé à le vivre de cette façon. Alors après les sages-femmes disaient vous êtes vachement courageuse parce que vous les avez dans les reins et toutes les minutes et vous ne dites rien, vous êtes super sage, vous êtes dans le contrôle, vous êtes... En fait j'étais concentrée de A à Z, j'étais concentrée sur les séances de sophro que j'ai faites, sur ce qu'on m'a appris sur le souffle et c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et si vous allez accoucher, que vous avez peur de l'accouchement, bon c'est normal, mais concentrez-vous sur votre souffle. Arrêtez de vous dire je vais avoir mal, je vais avoir mal, je vais avoir mal. Voilà, essayez de vous concentrer sur votre souffle parce que si vous commencez en fait à pleurer ou des trucs comme ça, vous allez perdre pied. Et moi c'est pour ça que je me suis dit tu ne pleureras pas, tu restes concentré. Et je suis restée concentrée sur mon souffle, sur ma façon de souffler, et ça s'est passé du mieux que j'ai pu. En tout cas je trouve que j'ai franchement, je trouve que j'ai assuré quand même. Franchement pour le coup je trouve que j'ai quand même vachement assuré et j'aimerais trop le revivre tellement c'était cool et tellement c'était magnifique. Et aujourd'hui petite Elliot est là parmi nous. Alors la suite c'est une autre histoire. Si vous avez des questions, soit vous les posez là en dessous, soit vous les posez sous la photo FAQ qui est sur Instagram. Je vous remercie pour tous vos messages. Je remercie les marques qui m'ont félicité. Voilà, c'était aussi une belle expérience là-dessus. Mes patrons, enfin voilà, c'était trop cool de voir que la venue d'un petit être fait autant de bien en fait aux gens qui sont autour de nous. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.